Église de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Merci Monyoso, Tofungoli, Proverbe chapitre 22, versets 20 et 21. Vous avez parole et introduction. Iboso Toko Banatem Nabiso Oizali, qui est Jésus-Christ. Proverbe 22, versets 20 à 21. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Donc, Batoli pe lolenge ya komanyo la likani. Réfléchis. Yoka réflexion. Évangéliste Joël a vu caméra. Frère Isaac Azali, c'est-à-dire Papa Franck Mumbatazalité. Ok, réflexion. Amen. À partir d'un constat, tu peux faire la déduction pour sortir une conclusion correcte. Dieu dit qu'il a mis en écrit des réflexions et des conseils. Pour qui? Pour toi. Alléluia. Amen. Lisons la suite. Pour t'enseigner des choses sûres. Sûr, ce n'est pas ma bongisami. Ce qui est sûr. Hein? Je vous dis que l'ingala est plus difficile que le français. Vous voyez, non? Vous avez mais nous comprenons. Ça dit la chose à faire confiance. Ce qui est sûr, c'est la chose à faire confiance. Qui inspire la confiance. Amen. Ok. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Je vous dis que nous tous ici, il y a quelqu'un qui nous a envoyés. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Donc, Jésus nous a envoyés. Alors, nous devons lui donner des réponses à des questions qu'il peut nous poser. Mais que tes réponses soient faites des paroles vraies. Alors, pour répondre de manière vraie à Jésus-Christ, Dieu de grâce a mis sur écrit des paroles sûres et vraies pour que tu puisses bien réfléchir avant de répondre. Alors quand Jésus te pose la question, c'est le jour du jugement, hein? Tu étais sur la terre, tu disais que moi je suis qui? Répondez. Alléluia. Frère Jean Kalunga, Jésus te dit, qui est-il? Tu répondras quoi? Il est qui? Toi, tu es le Fils de Dieu et au Fils. Acclamons le Seigneur. C'est ça la réponse de Pierre. Quand Jésus lui posa la question, il a posé la question à tous les disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? Parce que les hommes disent quoi? Il a commencé par là. Et les apôtres ont dit, bon, ils disent que tu es Élie qui est révélé, c'est-à-dire un esprit existant, mais qui est révélé. Tu es l'incarnation d'un esprit qui existait. Les autres disent, tu es ceci, cela, l'un des prophètes. Il a dit, ok, cet entendement est bien. Et vous, mes disciples, vous l'église, que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre, révélé par le Père. Soyez révélés au nom de Jésus. Ne soyez pas révélés par le pasteur. Pasteur a dit, Branham a dit, tel a dit. S'il dit, ok, mais ce qu'il a dit, nous devons le concorder à ce que le Père a révélé à Pierre. Alléluia.
Tu es le Christ. Ah, frère Jean, tu as 5 sur 10. Alléluia. Quelque chose à rater. Tu es le Christ. Il faut commencer par ça. Jésus est qui? Jésus est le Christ. Christ signifie loin. Mopakolan. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, petit, faut tricher. Ils ont eu un truc. Tata collaboré là. C'est le Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu es heureux, Pierre. Tu es heureux. Soyez heureux au nom de Jésus. Tu es heureux. C'est le Père qui te l'a révélé. Et ce n'est pas fini. Quand tu sors la révélation du Père, le Père est content. Il doit faire quelque chose. Et Jésus, le Fils de Dieu très haut, a dit à Pierre, c'est pourquoi. Ça dit, Nego Yanolibo. Tu es Pierre. Et c'est sur ces rocs. Quel est ces rocs? La doctrine que tu as sortie de ta bouche. Cette parole-là est la doctrine. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point sur elle. Donc une église bâtie sur la doctrine qui témoigne que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, cette église-là a vaincu la mort. Alléluia. Cette église a vaincu la mort. Mais Satan, voyant cela, il a amené une doctrine. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus est Dieu lui-même, Dieu le Père. Faux et archi-faux. Jésus n'est pas Dieu le Père. Il est le Fils du Père. Selon ce qui est écrit, que la miséricorde vous soit accordée, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Ça, c'est Jean qui te dit, reçois cette miséricorde. De la part de deux, le Père et le Fils du Père. Si toi tu dis Jésus-Christ est le Père, ok, tu blasphèmes contre les choses sûres. Alléluia. Dites à celui qui dit que Jésus est lui-même Dieu le Père, de te montrer ce qui est écrit comme ça. C'est écrit où? De Genèse 1, Apocalypse 22. À la Kisayo, ici, quand on dit Jésus, il est Dieu le Père. Ce relais là, et où tu vas, il va te montrer plutôt là où il est écrit que Jésus est Dieu. À ceux qui ont. Mais Dieu, ce n'est pas Dieu le Père. Dieu le Père est Dieu. Le Fils de Dieu est aussi Dieu. Nous aussi, nous sommes des dieux. Les anges aussi sont des dieux. Dieu, c'est la nature. La nature veut dire mener la vie comme. C'est ça la nature. Nous avons la nature humaine, c'est-à-dire mener la vie comme un humain. Nous avons la nature animale, mener la vie comme un animal. Nous avons la nature divine, mener la vie comme un Dieu. Alléluia. Même si nous sommes dans la chair, mais nous menons la vie comme un Dieu. Et cela va se révéler à 100% quand nous serons enlevés. Nous serons des dieux 100%. Alléluia. Jésus est Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme ça. C'est pourquoi on les confond avec Dieu le Père, parce qu'il mène la vie comme Dieu. Selon ce qui est dit, lui, de nature divine, mais s'est dépouillé en prenant la nature humaine. Il est apparu comme un simple homme. Ça dit, aïe loko la moto, mais azalaka na nature la moto, te azalaka ni na nature yanzam. Et lui second dit, lui, ayant la forme de Dieu. Si on dit tu as la forme de Dieu, c'est-à-dire tu n'es pas Dieu là, mais tu as la forme égale à Dieu. C'est clair. Fabrice Azali n'est Jean, c'est-à-dire Azali Jean en réalité. Mais Azomi Monissa n'est Jean. Jésus se manifeste exactement comme Dieu le Père. Mais il n'est pas Dieu le Père, il a revêtu la plénitude de Dieu le Père.
Et il a revêtu pas par sa volonté. Il est écrit, il a pris à Dieu que la plénitude habite en lui. Et c'est Bélissin Zambi. Donc Dieu le Père, on l'appelle généralement Dieu tout court. C'est ce qui sème la confusion. Alléluia. De même, Adam, on l'appelle l'homme. Parce que Adam signifie Adama, homme. Tu ne peux pas dire Adam est un homme, non. Adam c'est déjà homme en hébreu, Adam. C'est-à-dire Adam est un combo et un motote, c'est une nature. Nous sommes des Adam. Tu es Adam. Cet Adam me dérange. Cet Adam. Parce que Adam signifie quoi? Homme. Cet homme me dérange. Mais au cas Adam est combo et un moto, c'est un qui a liboso. Donc, moto, c'est un qui a liboso, comme on a un moto. Bien-aimé, vous devez avoir des bons enseignants. Alléluia. Adam, ils ont dit moto. Donc, tant qu'on va dire ça, Kelly, moto. Adam. Naïdo. C'est pourquoi quand on parle d'Adam, on l'appelle homme. Homme, pourquoi? Parce qu'il est le premier homme à exister. De même, Dieu le Père. Parce qu'il est le premier Dieu à exister, on l'appelle tout court Dieu. Tu comprends que c'est Dieu le Père. Alors quand on appelle quelqu'un aussi Dieu, on dit Nzambe combien? Mais Nzambe on a Zakaye Moko, Abenga pe Bato Banzambe, Abenga Banjeru Banzambe. C'est Gami Bossani? Nous allons voir ça aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses qui confondent les gens et ils sont dans la malédiction, sous la malédiction, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Et vous connaissez les promesses liées à ces choses. Quiconque, il est écrit, nous avions lu ça ici, tout ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que vous ayez la vie en son nom. C'est-à-dire, croire en Jésus, c'est un mot général, mais croire en Jésus comme qui? C'est pourquoi l'élite éthiopien, pour être baptisé, il a dit, mais l'eau est là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Quel est ici Charles? Baptisé. La vie, ça va jouer au moto, baptisé pour en limiter Jésus dans la vie de Tata. Mais écriture, il y a des choses sûres. Pour la baptiser sa moto, il doit croire que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé pour nous sauver. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tous, afin que son nom seul donne la vie. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre grand frère, le premier-né d'entre les morts et le premier-né d'entre les frères. Il est le premier-né. C'est-à-dire, nous sommes le deuxième, troisième, 3476e. Il y a 4 846e. Mais le premier, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole dit, celui qui sanctifie, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés viennent tous d'un seul Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Yesu avec Arabiso, Balek. Alors ils sont les si vous avez dit, il y a un abisso, tata moko. Mon cher, Yesu le tata, papa, écriture, bisona Yesu tata moko. Yo l'écrit écriture. Pour l'écrit Paul, on y a comment métier. Paul a voulu la bala, Paul a dit la vérité. Yo bala, ta moi je n'ai pas vu. Alléluia. Pour vous dire, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. Qu'on te dise tout sur Dieu, écoute. Mais si quelqu'un dit, qu'il va attendre ce soir, au moins il faut chanter, prier 2 fois. Le bas n'est comment placer. Le roi peut Bible comment facile, si on voit dans la Bible, c'est un conseil gratuit. Au fond, il peut prier ces 2 fois. Ils arrivent quelque part. Le bas bon, le col en a monité. Tu tiens dans la parenthèse, il faut voir la chose. Et comment il va Alléluia. Ok. Alors, ça fait
beaucoup de semaines que nous sommes en train de présenter ce qu'ils disent, ce que les pharisiens disent, c'est-à-dire les faux enseignants, afin de leur porter la correction. C'est-à-dire, ceux qui parlent du boy, Alpha et Oméga, c'est Jésus. Et il a dit, il est Alpha et Oméga. C'est-à-dire, non, ça c'est la fausse réflexion. Si on dit Fabrice est apôtre, quelque part aussi, Steve Iwewe est apôtre. Apôtre. C'est-à-dire que Fabrice, c'est Iwewe. C'est-à-dire que Fabrice et Iwewe sont deux. Donc Jésus est Alpha Oméga. Dieu le Père est aussi Alpha et Oméga. Et Alpha signifie celui qui vient avant que le monde soit. Et Oméga, c'est lui qui sera après que le monde soit disparu. Et on a consulté la parole. Jésus a été créé par Dieu le Père avant la fondation du monde. Proverbe 8, 22 à 36. Dieu tout douté. Yahweh, où l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Quand il créa les cieux, j'étais là. Les témoins fidèles à la Dieu. C'est que posant la contradiction dans moto Seigneur, tu es maudit. Et Paul dit, il est le premier-né de la création de Dieu. En d'autres termes, né avant toutes les créatures de Dieu. C'est-à-dire, Christ. C'est un esprit. Dieu l'a créé. Bon, on va voir ça. Aujourd'hui, c'est prévu. Acclamons le Seigneur, le Seigneur. Nous allons faire un choix de qu'est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui. Malheureusement, Frère Dima n'est pas là. Et un autre, c'était qui? Disciple. Les uns ont posé la question ici. Oui, je vois, c'était Frère Jacques, il est là. On n'attend pas les hommes. Nous disons, nous enseignons, et ils vont nous suivre sur YouTube. Alléluia. Les problèmes de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on a constaté que les Écritures disent que les apôtres baptisaient au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un a poussé la réflexion, il a dit, c'est-à-dire, le Saint-Esprit a révélé les apôtres que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'appellent Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a réfléchi comme ça. Consultons cette réflexion. Si c'est vrai. Alléluia. Alors, la formule c'est quoi? Ce qui est clair reste la doctrine. Ce qui est déjà clair. Parce que si tu dis que Jésus est lui-même le Saint-Esprit, au kotoka. Na kotoki sayo, pe basanto ba kotoki sayo, au kobimazo banani swaba. Jésus, il est le Saint-Esprit. Ok. Mais il a témoigné, l'Esprit du Seigneur est. Car Dieu m'a oint. Or, l'Esprit du Seigneur qui est Dieu, c'est ça le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus est le Saint-Esprit, mais Jésus dit, Jésus est sur moi. Qui dit ça? Jésus. Alléluia. Ça, c'est tout. Car Dieu m'a oint. Oint, c'est-à-dire déverser l'Esprit sur moi. C'est-à-dire, il est en train de dire, moi, j'ai déversé mon esprit sur moi. Ne dit Tintin. Ne faites pas de Jésus un menteur. Jésus est la vérité. Il n'est pas un menteur. Ça tombe encore mal. La parole déclare, quiconque péchera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque pêche contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle futur. Si Jésus est le Saint-Esprit, si vous péchez contre lui, il faut un même effet. Pourquoi ça a deux effets? Au Sumukeli moi la moto Jésus Christ à Colimbis. Nos Sumukeli Molimo Monsanto au Colimbis à matin.
C'est que Molly no mosan que ça Jésus-Christ au terre. Faut y avoir deux effets. Encore, nous avançons. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le Père vous enverra un autre consolateur. Ça dit, moi je vous console maintenant. Je suis votre consolateur, mais je pars. Un autre vient. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas moi. Sinon, il allait dire, le Père vous enverra encore le consolateur. Mais il a dit, le Père vous enverra un autre. C'est-à-dire, c'est un consolateur qui viendra, qui est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. C'est un autre. Mais toi, tu dis le Saint-Esprit, c'est Jésus. Cette réflexion est très fausse. Alléluia. C'est comme ça que tu vas mettre fin à Makamouman. Et les apôtres disent, vous savez comment Dieu a oint des forces et du Saint-Esprit Jésus qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien, car Dieu était avec lui. Dieu a oint Jésus des forces et du Saint-Esprit. Mais tu dis le Saint-Esprit là, c'est Jésus. Dieu là qui oint Jésus, c'est Jésus. C'est lui qu'on a oint. Jésus. Jésus a oint Jésus de Jésus. Ça c'est quoi? Alléluia. Et si ça complique, ils vont vous dire, les révélations, frère, quand dans la chambre haute, on va comprendre. Toute révélation contraire aux Écritures vient du diable. C'est une révélation, oui, mais de Satan. Pas de Dieu. Parce que la révélation de Dieu est concordante aux Écritures. C'est la parole de Dieu. Ne donnez pas vos oreilles à celui qui confesse mal Jésus-Christ. Il ne fait pas partie de l'église du Dieu vivant. Alléluia. Sortez des églises où on dit Jésus, car il y a un Saint-Esprit, il y a un âme. Sortez. Ce n'est pas l'église de Jésus. Ils sont bâtis sur une autre pierre différente de la pierre que Pierre a posée. Alléluia. Alors, parce que cela n'est pas vrai, tu ne peux jamais dédier que ceux qui va bâtir dans Congo dans Jésus-Christ, c'est-à-dire, ils ont compris que le Père s'appelle Jésus-Christ, le Fils s'appelle Jésus-Christ, le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Non. L'Esprit de Dieu s'appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est déjà le nom de qui? De l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu s'appelle Saint-Esprit. C'est ça le nom de l'Esprit de Dieu, c'est déjà un nom. Alléluia. Et le Fils de Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est ça le nom du Fils de Dieu que Dieu lui a donné. Parce qu'il est écrit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. C'est Dieu qui a donné à Jésus le nom. Il n'y a pas de fils sans père. Amen. Et le Père a révélé son nom dans Exode. Quand Moïse disait, je leur dirai ces choses, mais s'il me pose la question, quel est ton nom? Qu'est-ce que je leur dirai? Il lui a dit, Yahweh est mon nom de génération en génération. YHWH. Et il a dit des générations en génération. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, non, chapitre 3e, verset 12, Jésus dit, celui qui vaincra, j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc le nom de Dieu de Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus. Il a bien dit, j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Il confesse qu'il a son Dieu. Et ce n'est pas fini, et mon nom nouveau. C'est-à-dire, dans le millénium, tu peux dire Jésus-Christ Jésus. Jésus est un combo et ça lui comme on est colombo. Tu peux y aller comme asika. Ou Jésus-Christ à Kozoa. Ou tu vas adorer un mot ou tu vas aller à millénium et n'habiter que du coeur. Mais le nom du Père reste de génération en génération. YHWH. Il y a difficulté de connaître exactement comment on prononçait ce nom.
difficulté de savoir exactement comment on prononçait. Néanmoins, David prononçait Ya quelque part. C'est la forme contractée Ya. Alors, on a réfléchi que YH, c'est ça Ya. Alors, WH, ouais. Yahweh. Yahweh. Nous allons entrer maintenant dans ce qu'on appelle les noms. Un jour, nous viendrons ici. Nous serons ici. Si quelqu'un te dit, mais vous commencez à t'entonner sur l'appellation de ce nom, donc ce n'est pas lui. Voyez, il s'agit exactitude, il y a YHWH. Et ça là exact, ce qui était mauvais dans Moses. Et le sauveur s'appelle Jésus. Le fils de Dieu s'appelle Jésus. Il s'appelle Yehoshua. Alléluia. Le nom de ton Christ s'appelle Yehoshua, pas Jésus. Jésus c'est déformé. Le nom de Christ déformé. Je vous ai montré un jour ici, non? Yehoshua, c'est le nom. Celui qui fait la même chose veut se compliquer, pour compliquer payer. Amen. Merci. Vous avez compliqué au même moment, mais Yahweh, Yahweh, là, ça va être Aya, moi, je vais demander c'est comment est Jésus. Mais on a Jésus à répondre à la comment est là Jésus? Et comment on a difficulté à prononciation. Yehoshua. Et la forme contractée que les Juifs l'appellent, c'est Yeshua. La forme contractée, c'est leur langue. Ce n'est pas ta langue. Donc, à l'homo, Yehoshua, la forme contractée, Yeshua. Alors, quand la parole est arrivée aux Grecs, les Grecs ont reçu la parole. Pour les Grecs, mettre A à la fin d'un nom, c'est féminiser le nom. Ce sont les noms des femmes. Par exemple, Germain, en français. Germain, à moi, je suis avec Germaine, par Xaga, et Jean. Et à moi, je suis Jeanne. François. Et à moi, je suis Françoise. Ghislain. Et à moi, c'est Ghislain. Ne. Achaka e na suka sai ne. Nenge François achaka e na suka ba komo misu ko lo ngara na mobali e ko za mwasi. Ko lo bade ke Fabrice na za mwasi e. Ko ko na e. Yo ke da ko de. Ngai déjà il a mobali. Au grave Archille, suka na e. C'est que moi on ne dit pas ça. Mais il y a des noms, certains noms pas tout. Quand on ajoute E, et l'on met à mobile et commis, ndoi na e na mwasi. Alors, quand cela est arrivé au grec, au lieu de Yehoshua, ça devient Yeshu. Hein? Yeshua, Aloui, et commis Yeshu. Yeshu, Yeshu. Et commis, pas dans le latin, et commis Jésus. Quand au français, il y a Jésus, Jésus. C'est-à-dire difficulté de prononciation et déformé comme Boti, et comme Bishop Bamongo, Yesu. Tout à zéro. Ah. Alléluia. Balou Bani. Car Yesu. Donc, Bissou na Congo, quelles que soient les langues, Yesu. Alina la paix Yesu. Alors, cela veut dire le Colombie, Yehoshua, ce Colombie, Yesu. Alors, non, il est le Dieu de toutes langues. Pour ce Colombie, il faut prononcer Yehoshua. Je te dirais même la manière dont je prononce, c'est comme un nombre. Yehoshua. Tu connais dit, Ndoyan Pico. Quand un juif prononce Yehoshua, au revoir, Nini, ça dit qu'ils ont leur manière de parler. Quand les Arabes parlent, quand les Chinois parlent, ils ont Nini, alors bi mutu na yo lokola papa le kinaye. La langue est un mystère. Il faut qu'on ait ma solo de comprendre. Alléluia. Alors s'il faut prononcer comme ça, c'est que tous les muets n'iront pas au ciel. Parce qu'un muet ne sait même pas dire Dieu. C'est que tous les muets mourront. Non. Le nom, c'est la personne. Ce n'est pas le fait de dire Yehoshua. Ok, voilà, ça va, on est bien, Ayokio. Mais quand tu prononces un nom même déformé,
quand ta foi se pose sur celui qui est mort à Golgotha, l'envoyé de Dieu pour ton salut, il t'attend. Même si non déformé, ça va bien. Alléluia. Alors, Église de la gloire de l'Éternel.